Chaque allaitement est une histoire, un voyage fait de peau, de lait, de doute et de tendresse. Bienvenue dans Histoire de lait, le podcast qui explore l'allaitement maternel sous toutes ses formes, entre récits intimes et éclairage bienveillant. Je suis Anaïs, maman, assistante maternelle et facilitatrice d'allaitement. Passionnée par le lien parent-enfant et l'humanité en devenir, j'accompagne les familles sur le chemin du lien et de la confiance. Ici, nous écoutons, nous comprenons, nous transmettons. Parce que chaque histoire de lait est au fond une histoire d'amour et d'humanité. Dans l'interview précédente, Marjorie m'a dit quelque chose de très simple, mais de très fort. Elle m'a dit « Mes allaitements ont été plutôt simples, mais j'aurais aimé être plus informée avant. » Et ça m'a marqué. Parce qu'on croit souvent que la préparation est utile seulement quand ça se complique, alors qu'en réalité, elle est utile même quand tout va bien. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle du projet d'allaitement. Pas comme un concept Instagram, mais comme un véritable outil de sécurité intérieure. Quand on est enceinte, on prépare la chambre, la valise de maternité, le projet de naissance, le siège auto, les vêtements en taille 1 mois. On passe des heures à comparer les poussettes, on se pose déjà la question du mode de garde, mais combien de temps on passe à comprendre comment démarre un allaitement? En réalité, très peu. Pourquoi? Parce que culturellement, on a perdu cette transmission. Il y a quelques générations, on voyait des femmes allaiter autour de nous. Des tantes, des sœurs, des voisines. Aujourd'hui, beaucoup de femmes accouchent sans jamais avoir vu un bébé téter. Donc on arrive à la maternité avec une idée très floue de ce qui va se passer. Et quand la réalité ne correspond pas à l'image idéalisée, le doute nous envahit. On imagine, ouais, je vais accoucher, ça va bien se passer, je mets mes bébés au sein, ils tètent, tout roule, c'est parti mon kiki. La réalité peut être bien différente. Un bébé qui cherche, une position à ajuster, des tétées très fréquentes, des moments de fatigue intense, des questions qui surgissent. Et rien de tout cela n'est anormal. Mais si tu ne le sais pas, tu peux croire que quelque chose ne va pas. Et c'est là que le projet d'allaitement devient précieux. Alors c'est quoi réellement un projet d'allaitement? Alors déjà, ce n'est pas un contrat rigide, ce n'est pas une promesse de durée, ce n'est pas une pression supplémentaire, c'est une réflexion en amont, un phare dans la tempête. Par exemple, pourquoi j'ai envie d'allaiter? Pour la santé? Pour le lien? Pour des raisons écologiques? Parce que ça me semble instinctif? Quand tu mets des mots sur ton pourquoi, tu renforces déjà ton ancrage. Et quand les premières difficultés apparaissent, parce qu'il y en a presque toujours, ce pourquoi devient un repère. Je vais être très concrète. Un projet d'allaitement peut s'appuyer sur 6 piliers. Premier pilier, comprendre le démarrage. Savoir que les premières 24 à 48 heures, bébé peut téter très souvent. La montée de lait arrive généralement entre J2 et J4. Les tétées rapprochées sont physiologiques. Un bébé ne manipule pas. Son cerveau n'en est pas capable. Je rappelle qu'il vient de naître. Quand on sait ça, on respire différemment. Deuxième pilier, anticiper le soutien. Pose-toi cette question. Si je doute à 2 heures du matin, qui me rassure? Est-ce que ton partenaire sait que dire cette phrase absurde « Tu es sûr que tu as assez de lait ?» ça peut vraiment fragiliser ta confiance en toi. Et que dire à la place « Je suis là, on va chercher de l'aide si besoin », ça peut tout changer. Le soutien est un facteur déterminant dans la poursuite de l'allaitement. Et c'est là que le coparent a toute sa place à prendre. Troisième pilier, clarifier tes souhaits à la maternité. Tu peux réfléchir, si tu veux du pot à pot immédiat, la mise au sein précoce, être informé avant un complément, éviter les séparations non nécessaires.
Pas pour t'opposer à l'équipe, pas pour faire ton enquiquineuse, mais pour participer aux décisions. Tu es déjà dans ton rôle de parent. 4e pilier, identifier tes ressources. Avant d'accoucher, demande-toi: ai-je le numéro d'une facilitatrice d'allaitement? Est-ce que je connais un groupe de soutien? Ai-je une professionnelle formée près de chez moi? Parce que chercher de l'aide dans l'urgence, c'est beaucoup plus difficile. Avec le stress, la fatigue, on perd nos repères et notre capacité à prendre des décisions. 5e pilier, préparer ton entourage. C'est pas le moment de se mettre Tati Daniel à dos. Excusez-moi, j'ai bafouillé. Mais anticiper le type de phrase comme « Tu vas l'habituer au bras, ton lait n'est peut-être pas assez nourrissant, tu devrais espacer les tétés ». Ce ne sera jamais de la méchanceté de la part de votre entourage. Ils pensent bien faire, ils vous aiment, toi et ton bébé. Mais ils sont spectateurs. Ils ne sont pas de l'intérieur. Ils ne sont pas dans ta tête. Ils ne sont pas dans ton corps. Et en voulant te protéger, prendre soin de toi, ils peuvent te fragiliser. Anticiper ces phrases, c'est se préparer à y répondre calmement. 6e pilier, t'autoriser à ajuster. Un projet, c'est vivant. Peut-être que tu allaiteras 3 mois, peut-être 3 ans, peut-être que tu feras du mixte. C'est pas grave. Le projet ne doit pas devenir une prison. Il doit rester un guide. Il est ajustable à tout moment. Au niveau de l'allaitement, qu'est-ce que nous disent les recommandations de santé publique? Les recommandations de l'OMS préconisent un allaitement exclusif pendant 6 mois, puis une poursuite avec une alimentation adaptée jusqu'à 2 ans et plus. Ces recommandations ne sont pas là pour te culpabiliser. Elles sont basées sur des données de santé publique. Après, on fait comme on peut et comme on veut. Mais pour qu'un allaitement dure, il faut que les mères soient informées et soutenues. Sinon, l'écart entre l'intention et la réalité devient trop grand. Alors, si tu es enceinte aujourd'hui et que tu m'écoutes, je voudrais te dire ceci. Tu n'as pas besoin d'attendre une difficulté pour te préparer. Te renseigner, te former, poser des questions, construire ton projet, ce n'est pas exagéré. C'est responsable. C'est prendre soin de ton futur postpartum. Et si tu as déjà accouché, il n'est jamais trop tard pour clarifier ton projet, même à 1 semaine, même à 2 mois. Revenir à ton intention peut redonner du sens à ton allaitement. Construire son projet d'allaitement, ce n'est pas chercher la perfection, c'est créer un cadre sécurisant. Et quand une mère se sent sécurisée, le bébé le ressent. On continuera à explorer ces histoires dans les prochains épisodes, parce que chaque parcours compte, et aucun ne devrait commencer dans la solitude.